Bonjour, cette vidéo rapide que je laisserai sans doute dans l'espace non référencé, c'est pour montrer ce que je peux obtenir là, de manière un peu improvisée, sur mon statif de reproduction, pour filmer la réalisation d'un document graphique de petit format. La personne qui a posé la question sur le forum chasseur d'images utilisait des formats A5, c'est-à-dire la moitié d'une feuille A4. Donc ici, vous voyez, j'ai pris la mire chasseur d'images pour faire la mise au point. J'ai aussi calculé ma balance des blancs sur une carte de gris. Et pour l'éclairage, j'utilise une torche vidéo qui est dirigée vers le plafond. Elle se situe à peu près à 1 mètre du statif et elle est à environ aussi 1 mètre du plafond. Donc voilà, ça me donne un éclairage diffus, un peu doux, peut-être trop doux, ça on va voir tout à l'heure, enfin je verrai tout à l'heure au montage, mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Je montrerai comment j'ai réglé tout ça, mais d'abord la démonstration. Donc je prends une feuille A4 pliée en deux, j'écris ici en haut et aussi là en bas. Voilà. Et bien sûr, aussi, hop, au centre. Voilà, j'ai perdu l'habitude d'écrire. C'est la rançon du progrès, on fait tout sur l'ordinateur. Bon, évidemment, je ne suis pas un graphiste. Alors si j'essaie de faire un dessin, voilà un dessin très abstrait, très original, voilà ce que ça donne. Alors je remets maintenant la carte graphique, la mire chasseur d'images, c'est une petite mire, et je vous montre, donc ça vous permet de voir quelle est la netteté sur la mire. Et ici, vous évaluez l'ombre portée du stylo. Alors, là, j'utilise un éclairage très doux, donc il n'y a pas beaucoup d'ombre portée. Alors peut-être que on trouvera que c'est trop doux, on verra ça tout à l'heure au montage, sous DaVinci Resolve, peut-être je l'accentuerai, mais voilà ce que ça donne. Et j'enregistre là avec le haut-parleur, le micro de mon boîtier. Alors mon boîtier, c'est le Z6. J'ai monté dessus l'objectif standard 24-70 f4. Il est ouvert à f5.6. Je suis en mode vidéo 4K, 30 images par seconde à 1/30e de seconde. Parce que il me semble que les mouvements qu'on peut faire, bon ben s'ils sont un peu flous, c'est pas grave. Et ça me permet de rester à ISO 400. Alors ma torche, c'est une torche vidéo Godox ML60B, on peut régler, ça veut dire qu'on peut régler la température de couleur, et elle est à fond, elle est dirigée sur le plafond, elle est à fond. Vous voyez, je suis déjà à ISO 400, alors 400 ISO, pour ce genre de travail, ça pose à mon avis aucun problème. Si je montais à 1/60e de seconde, je me retrouverais à 800 ISO, je pense qu'il n'y aurait pas de différence, mais malgré tout, bon, j'ai essayé comme ça. Alors, je vais passer finalement à 60 images par seconde et à 800 ISO. Non, c'est là derrière. Voilà. Donc maintenant, je suis à 1/60e par seconde à 800 ISO. Et si je signe rapidement, voilà ce que ça donne. Alors je vais refaire la même chose en passant à 400 à la vitesse de 1/30e, comme j'avais précédemment. Les oiseaux, je les baisse.
Voilà. Et je refais une signature, voilà, rapidement. Bon, voilà, vous verrez si ça pose un problème ou pas. Je pense qu'il vaut mieux rester comme ça, parce qu'on essaie toujours de ne pas faire monter les ISO. Bon, en fait, en réalité, ça ne va pas faire beaucoup de changements. Voilà. J'enlève ça, ça vous permet de voir l'uniformité. En fait, le plus difficile, ça a été de trouver un éclairage uniforme. La solution la moins mauvaise, ça a été de diriger la torche vers le plafond pour avoir un éclairage diffus. Alors cet éclairage diffus, il est peut-être pas assez contrasté parce que je suis en mode neutre. Hein, c'est-à-dire que l'image est neutre, comme son nom l'indique, donc je peux au développement pousser le contraste si je le décide. Mais je pense que ça suffit. Autre chose enfin, avec ça je peux faire du direct. Si j'utilise le logiciel OBS, que je connais bien, que j'utilise, mais pas pour ce travail graphique bien sûr, eh bien je pourrais utiliser le logiciel OBS, je pourrais mettre mon téléphone pour avoir deux caméras, et je me filmerai avec le téléphone où on verrait mon visage, et avec OBS je pourrais alterner du téléphone vers la page, pour montrer ce qui se passe. Donc voilà, vous avez vu le principe. Alors bien sûr, je suis en mode 100% manuel quand je filme. J'ai fait une balance des blancs sur carte de gris et j'ai fait aussi la mise au point, vous avez vu, à la loupe de 100%. Voilà, j'ai indiqué tout ce que je sais. On va voir le résultat. Bon, j'ai fait un premier essai, ça me paraît satisfaisant. Maintenant, peut-être que la personne qui a posé la question trouvera que c'est pas du tout suffisant et qu'elle cherche beaucoup mieux. Dans ce cas, ça sera très difficile à obtenir, quel que soit le matériel, à mon avis. Il n'y a que pour l'éclairage où là, effectivement, on peut améliorer les choses, si peut-être avec 2 barres de lumière à 45 degrés, mais il faudrait 2 barres de lumière parce que j'ai essayé avec mon modeste éclairage d'appoint, ici, voilà, hein, j'ai aussi voilà, cette torche à puture, hein. Et ben, là ça allait pas, hein. J'avais un point chaud au bord du statif, même quand je le mettais à 45 degrés à la bonne hauteur, j'avais pas quelque chose d'intéressant. Donc je dis il faudrait une barre de lumière beaucoup plus grande, et même encore il va y avoir des problèmes à mon avis d'homogénéité. Le mieux c'est d'utiliser la lampe dirigée vers le plafond, comme je l'ai fait. Et vous avez vu, la 60 watts de Godox est un peu juste, hein. Il me faudrait une 300 watts pour être vraiment à l'aise, mais c'est plus cher. Ok, je dis pas plus de choses, et maintenant j'attends que l'intervenant qui a signalé qu'il n'était pas content du résultat avec un objectif Leica et le dernier boîtier GH6 nous dise comment il fait, parce qu'à mon avis, les problèmes sont des problèmes de réglage, et surtout des problèmes de réglage de l'éclairage. Merci pour votre attention et à bientôt pour la suite. Au revoir.